Bonjour à toi qui est natif ou ascendant équinoxe. Alors je vais te parler du coup de tes énergies de 2019. Là je vais te faire un grand tirage pour voir un petit peu ce que ça dit pour 2019. Ensuite je fais un deuxième tirage où là je vais te parler vraiment selon ton élément. Parce que tu peux être équinoxe blanc, équinoxe de feu, d'ambre, de jade, enfin un de ces éléments-là. Donc je ferai un deuxième tirage cette fois pour vraiment spécifier selon ton élément pour cette année 2019, pour te donner le message. Donc, oh, tiens, il y a une carte qui s'était cachée. Je mélange un petit peu mes cartes et je te parle de tes énergies. Alors, il y a beaucoup de renouveau hein, cette année pour la plupart des harmoniques. On est beaucoup dans le renouveau en cette année 2019. En plus, c'est une année Orient, donc forcément, ça amène le renouveau, l'éveil, comme si vraiment on sortait d'une grande nuit, d'une longue nuit, parce qu'il y a 2 ans de ça, il y a même 3 ans de ça maintenant, on était dans des énergies plus lune, donc c'était plus les énergies de la nuit. Là, on arrive vers des énergies plus dans l'éveil, dans le renouveau, dans le partage, et en plus pour toi, c'est dans des énergies de résurrection, de transformation. Même si dans cette transformation, tu vois, il y a quand même cette notion d'avoir la sensation d'être un peu ballotté dans tous les sens. Mais dans ce ballottage, en fin de compte, on te permet de voir chaque extrémité, chaque chose, vraiment de parcourir pleinement, en fait, ce renouveau, ce que tu peux faire dans ce renouveau. En plus là, alors il y a cette année, il y aura des réponses à certaines questions peut-être que tu as mis en suspens ces derniers mois. Il y a une notion aussi de lâcher prise. Oui, du lâcher prise vraiment très important. Il y a du succès qui va dépendre vraiment de ton état d'esprit, parce que plus tu seras positif, en même temps ça c'est un peu logique, plus tu seras positif, plus il y aura du succès en rapport à ce que tu demandes. Il y a quand même un certain questionnement, et dans ce questionnement, oui, parce qu'il y a des moments où tu auras peut-être des périodes un petit peu de doute, ben, sans doute par rapport au fait justement de ces bouleversements de début d'année. Euh, il y aura des moments un peu plus éphémères. Tu vas te sentir peut-être un peu, comment dire, alourdi par certains moments dans ta vie. Mais au bout de ça, tu vois, il y a quand même la clé. Donc c'est qu'à un moment donné, tu trouves des solutions à tes soucis, des soucis qui en fin de compte sont éphémères aussi. Parce que je me rappelle avoir lu un jour que justement tout était éphémère. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, tout reste éphémère. Donc ça bouge, la roue elle tourne. Là où tu te poses des questions, visiblement, tu as quand même des réponses. Tu auras des réponses à certaines de tes questions. Il y a des mots qui se mettent en place. On t'invite largement au lâcher prise. Par rapport au poids de ta famille, alors ça peut être toi, parce que en tant que si t'es une femme, en tant que consultante, mais si par contre t'es un homme, c'est en rapport à une femme où il va vraiment falloir lâcher prise parce que t'as l'impression d'avoir un poids, une culpabilité par rapport à cette personne. Si t'es une femme, ça peut être par rapport à toi-même, mais si t'es un homme, c'est par rapport à une femme qui t'entoure, où il semble y avoir ce poids où on t'invite vraiment à lâcher prise pour créer ce renouveau. Dis-toi que c'est un passage en fin de compte, que c'est pas forcément quelque chose de définitif, c'est vraiment un passage dans ton quotidien. Ça peut te bloquer momentanément, mais ce blocage, il dure pas toute l'année. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu trouves les réponses, tu résous les doutes, enfin, tu t'enlèves les questions qui deviennent des points d'exclamation. Donc, c'est-à-dire là où tu doutais, tu vas enfin pouvoir trouver des réponses et des exclamations. Et en plus, on voit bien qu'il y a la clé. On voit que tu trouves la clé en fait et la solution à certains des tracas ou de ce qui pourrait te peser. On te parle de lâcher la culpabilité aussi, tu vois, de vraiment lâcher prise dans ton quotidien. Et plus tu lâcheras prise, plus tu verras positif. Et forcément, plus les choses se dénoueront. Parce qu'il y a peut-être des moments où tu vas vraiment avoir la sensation d'être pris à la gorge, d'être alourdi par certaines situations, par peut-être ce changement justement qu'apporte cette année 2019, parce qu'il y a quand même un grand changement qui arrive. Du coup,
Ça fait déjà un moment que ça attend, on va dire, ou que ça se retient, mais quand ça lâche d'un coup. Et du coup, c'est vrai que ça peut parfois surprendre, même si on s'y est un peu préparé. Ça, oui, en plus, on t'invite vraiment à aller dans l'avancement. C'est-à-dire que même s'il y a un pont qui se présente à toi, euh, c'est pas forcément un raccourci, mais c'est pour te permettre vraiment d'aller explorer d'autres horizons. Et même si tu as l'impression que là encore, tu vois, ça te bouleverse, ça te chamboule, dis-toi que ça te permet aussi de remettre de l'ordre dans ton intériorité. Ça te permet vraiment de te réaligner. Là, tu es dans des énergies très carrées, très posées. Et de l'autre côté, c'est vraiment un mouvement en fait où vraiment tu laisses ta place. C'est-à-dire que quand tu avances, on te voit, on te perçoit parce que tu as ton énergie qui grandit. Et plus ton énergie est positive, plus tu marques ta place, plus tu sais où tu veux aller. Il y a beaucoup cette notion aussi d'enracinement et de jouer ton rôle. C'est-à-dire qu'à mesure que tu avances, tu éclaires sur ton passage. Il y a vraiment ce sentiment d'avancer et de faire avancer ta lumière avec toi en fait. Donc ton énergie, donc autant qu'elle soit positive, si elle est négative, tu feras avancer aussi le négatif avec toi. Dis-toi bien que tu trimbales avec toi tes émotions. Elles se dégagent de toi-même et elles ressortent en fait sur l'extérieur. Donc c'est-à-dire que tout ce qui va s'approcher de toi, c'est comme ça allait être contaminé, pas dans le mauvais sens, hein, mais être inspiré aussi de ce que toi tu ressens. Et on sent qu'à un moment donné, dans cette année 2019, tu vas peut-être te sentir un peu pris à la gorge, un peu enserré. Alors ça peut être financièrement, où il y a des petits tracas, mais bon, ça c'est pour beaucoup. Mais on voit aussi que tu trouves la clé pour te libérer de ça. Parce que la clé, c'est évidemment en toi que tu l'as, mais c'est en laissant faire les choses, en acceptant ces choses-là, en lâchant prise et en acceptant aussi d'avancer euh, en laissant passer de ton intérieur, en te réalignant vraiment avec toi-même par rapport aux gens, et peut-être même en acceptant aussi l'aide d'autres personnes, parce que il y a aussi un moment dans ta quête où tu auras peut-être l'impression d'être un peu isolé, d'avoir été peut-être pas forcément abandonné, mais où tu vas te sentir un petit peu seul, où tu auras peut-être aussi besoin de ce moment, de te fermer un petit peu avec toi-même pour te retrouver. Parce qu'il y a cette notion aussi de questionnement, des questionnements qui vont effectivement trouver des réponses, mais dans ces réponses-là, il y aura aussi ce temps où vraiment tu vas laisser aller les choses, que tu vas vraiment lâcher prise, tu vas leur permettre aussi de vivre, de se laisser vibrer en fait à l'extérieur, même s'il y aura des moments qui vont être assez tranchants et intenses, parce que c'est dans ton questionnement, tu vois, ça va beaucoup se faire par prise de conscience. Les prises de conscience, ça arrive comme ça, du jour au lendemain, pof, d'un seul coup, ça tilte. Et là, hop, on se dit, bah voilà, c'était comme ça, c'est une évidence. Donc ça, c'est des petites surprises aussi que 2019, du coup, te propose, en tout cas, ont l'air de laisser passer ici. Pas mal de... Ouais, comme des coups d'éclair, en fait, des choses qui s'illuminent d'un coup, qui restent là encore éphémères, parce qu'il y a cette notion d'éphémère aussi dans cette année 2019, où il y a sans doute beaucoup de choses aussi qui vont passer sur ton chemin. T'as beaucoup de questionnement aussi. Ça va remuer aussi peut-être pas mal de choses en toi, dans ta vie, dans ton quotidien. Il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. C'est pour ça qu'à terme, du coup, tu as envie de te poser. Parce qu'il y a quand même cette notion de te relier à quelqu'un. En tout cas, d'accepter l'aide aussi des gens. Pas de tout le monde, mais disons que dans certaines discussions ou certains échanges, c'est parfois en partageant et en ne laissant pas tourner justement avec soi-même qu'on arrive à trouver certaines solutions et que les prises de conscience, elles se font. Et ça se fait vraiment naturellement. Et franchement, on te dit, n'attends rien, en fait. Laisse faire la vie. C'est ça, c'est ce qu'on pourrait dire à tout le monde en même temps. Quand on lâche prise et qu'on laisse faire, c'est là que les choses arrivent sans qu'on s'y attende, sans qu'on ait besoin forcément d'y réfléchir, sans qu'on se pose forcément les questions, parce que de toute façon, ça dit bien que tu auras les réponses à tes questions. Donc là-dessus, t'as pas trop de soucis à te faire. C'est vraiment en lâchant prise que les questions vont arriver à toi. Malgré certains petits tracas, parce que franchement, je vais être honnête, hein, tout ne semble pas forcément tout rose, mais en fait, c'est dans ce, dans ce mouvement
où les choses vont bouger aussi, où tu vas trouver énormément de réponses à ce qui t'arrive dans ton quotidien pour cette année 2019. Donc maintenant, je vais refaire un tirage, mais cette fois pour te parler de ton élément. Ouais, il y a aussi cette notion de renouveau, tu vois, un début et un fin de cycle. Il y a vraiment quelque chose que tu vas clôturer aussi au cours de cette année. Toi, il y a des choses qui trouvent un sens, il y a un circuit qui se fait, un avancement aussi qui se fait, et il y a un sens à chacune de ces questions que tu peux peut-être déjà te poser en 2018. Je vais l'accompagner d'un petit message de l'oracle des couleurs. Alors, équinoxe. Voilà. Alors, si tu portes l'équinoxe blanc, tu as le serpent cosmique et la couleur coquelicot. Donc là, on te dit vraiment là encore de lâcher prise. On est encore dans cette énergie propre à l'équinoxe, hein, où vraiment on t'invite à lâcher prise. Puis en plus, comme tu es en recherche de cet équilibre, cette recherche d'équilibre, elle est là dans la lumière. C'est-à-dire que plus tu vas grimper haut dans tes montagnes, plus tu vas grimper haut sur le pont, plus tu vas atteindre aussi ce soleil. Tu vas pouvoir l'admirer, tu vas pouvoir lâcher prise, vraiment le laisser venir à toi. Parce que c'est pas en tirant sur une corde qu'il va venir. Il vient vraiment naturellement, il vient à toi. Le coquelicot te dit, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Tu vois, en fait, chaque chose qui vont arriver au cours de cette année 2019 va être une expérience à prendre pour vraiment te permettre d'avancer, de grandir, de toujours aller plus loin. Parce qu'il y a vraiment aussi cette notion d'avancer, d'aller plus loin. Puis tout à l'heure, il y avait cette notion peut-être de pont, où tu vois, tu avais quelque chose à traverser, mais en même temps qui te permet aussi de garder un lien. Donc là, c'est pour toi l'équinoxe blanc. Ensuite, pour l'équinoxe de feu, nous avons la mémoire et la terre. La couleur terre. La couleur terre te dit, l'univers prend soin de moi. Je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc, en fait, là, c'est en rapport certainement aux questions de l'équinoxe, où toi, par contre, en tant qu'équinoxe de feu, ici, tu trouves ton équilibre. Tu trouves vraiment ta stabilité. Tu trouves tes réponses. Tu peux avoir confiance, en fait. Tu peux faire confiance, en fait, au chemin sur lequel tu avances. Parce qu'il ne se dérobe pas sous tes pieds. C'est pas parce qu'il t'offre des moments un peu parfois qui peuvent être compliqués, difficiles. C'est aussi pour te permettre de t'apaiser avec ton passé, d'être en accord avec celui-ci pour pouvoir construire ton avenir. Ton équinoxe de feu ici, que ce soit ton harmonique ou ton ascendant, il t'invite vraiment à faire confiance, en fait, en ton socle, à ta solidité. Parce que, en fait, l'équinoxe, c'est comme une balance, en fait. Toi, il y a son pied et il y a ses deux bras. Et ici, tu trouves l'équilibre. Tu peux avoir confiance, en fait, en ton socle. Parce que c'est lui aussi qui te permet de trouver l'équilibre et de savoir jauger aussi comment avancer. Et de toute façon, pour avancer, il faut bien mettre un pas devant l'autre. Donc, à un moment donné, forcément, ça a besoin de bouger, ça a besoin de faire avancer. Ensuite, pour l'équinoxe de vent, nous avons la roue céleste et le bleu pétrole. Donc le bleu pétrole te dit, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Tiens, que ta parole soit impeccable, dirait Don Miguel Ruiz dans les 4 accords toltèques. Il y a vraiment aussi, encore ici, en tant qu'équinoxe de vent, cette envie d'avancer. Cette envie de parcourir du chemin, de te sentir, oui, dans l'avancement en fait, faire avancer les choses, peut-être même à certains moments accélérer le mouvement, parce que tu auras besoin aussi de ça, tu auras besoin de sentir que les choses elles bougent, que les choses elles avancent. Ça c'est pour toi, équinoxe de vent. Ensuite, pour l'équinoxe de jade, tu as le lotus. Alors le lotus en plus, il se retrouve dans sa maison. Donc qu'est-ce qu'il va t'apporter?
et le bleu poudré. Alors le bleu poudré te dit: ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Donc c'est vraiment faire confiance, c'est-à-dire que là où il y a des épreuves, c'est vraiment pour t'aider à avancer. Ça c'est aussi le message du lotus, parce que le lotus lui grandit les pieds dans la vase, mais en fait tu vois ça n'empêche pas du tout de s'épanouir, bien au contraire. Et en plus il se réaligne vraiment à ses profondeurs. Et tu verras dans la loupe de l'équinoxe où il y a encore cette énergie de réalignement et de reconnexion aussi surtout. C'est une reconnexion à toi-même et une reconnexion à ton sol, à, à ton chemin et au chemin parcouru. C'est-à-dire que même à des endroits où tu as pensé, où c'était plus compliqué, où on t'en voulait, où la vie elle était trop dure avec toi, elle était injuste, dis-toi que ces expériences, elles te permettent réellement d'avancer. Ensuite, pour l'équinoxe d'ambre. Alors toi qui es équinoxe d'ambre, déjà en plus tu portes ton élément. Ici, on te dit le corps du monde et le jaune tulipe. Moi, j'adore les tulipes. Là, ça me parle de voyage pour toi en tant qu'équinoxe d'ambre. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Exactement. C'est-à-dire que des fois, on a envie de savoir qui on est, mais on ne sait déjà pas qui on n'est pas. Donc, on apprend à savoir déjà qu'est-ce qu'on n'est pas pour devenir qui on est. Et là, en fait, c'est comme si on t'invitait, on te rappelait, en fait, plutôt que c'est pas les autres qui te définissent. Euh, T'es pas une émotion, t'es pas ce que les gens définissent de toi. Tu es ce que tu es, point. Et si t'as besoin de t'évader de ça, c'est ton droit et au contraire, fais-le parce que justement, détache-toi de ce que les gens peuvent penser. Toi seul sais ce que tu n'es pas et ce que tu as à faire ou ce que tu vis actuellement. Donc là, en fait, je pense que dans cette notion de voyage, il y aura aussi cette notion pourtant en tant qu'équinoxe d'ambre de te libérer de ce que les gens pourraient penser ou dire de toi. Ensuite, pour l'équinoxe arc-en-ciel, on retrouve le sphinx et le ver pré. Donc le ver pré te dit: lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Là, c'est dans la notion, je me pose des questions, je culpabilise parce que j'ai envie de faire comme ça, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Là encore, on est dans ces énergies-là aussi de ne pas forcément écouter ce que les autres peuvent penser. Recentre-toi sur toi-même, laisse jaillir tes émotions, tes ressentis et vis-les pleinement. C'est-à-dire que si, comme là il s'est dit, hein, si par exemple tu as envie de te reposer, écoute ton corps, écoute ton cœur, même si parfois ça peut paraître compliqué parce que tu as envie de dormir et tu as peut-être d'autres choses à faire, ben, accorde-toi ne serait-ce que 10 minutes et repose-toi. Tu as envie je sais pas moi, de te faire un plaisir, de t'acheter une bonne glace, ben, fais-toi plaisir en fait. Accorde-toi aussi d'écouter ce que ton corps et tes émotions te disent, parce que le corps aussi, il nous parle et nous dit souvent ce qu'on a à faire, et c'est comme écouter ses anges, c'est comme écouter ses guides. C'est bon aussi d'écouter son corps. De toute façon, il nous rappelle vite à l'ordre, dessus on fait des abus. Ensuite, pour l'équinoxe d'or, nous avons l'oracle et bouton de rose. Donc le bouton de rose te dit: mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Ah bah c'est plutôt positif du coup. En plus tu es avec l'oracle, donc il y a pour toi équinoxe d'or, il y aura beaucoup d'échanges, de communication, sans doute de rencontres, en tout cas des partages assez sympathiques où l'amour semble se montrer au premier plan. Alors l'amour, c'est pas forcément la rencontre d'un partenaire, hein, ça peut être la rencontre aussi d'amis formidables. Faut pas forcément que voir le grand amour et tout, même si bien sûr ça peut en faire partie. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais il y a beaucoup aussi cette notion de faire grandir les choses. C'est-à-dire que les choses, elles commencent à l'état de graine. C'est pas parce que sur le moment on n'en prend pas conscience, la graine elle est posée, la rencontre elle est faite, elle demande qu'à grandir. Quand on met des graines, on ne sait pas comment elles vont grandir, mais elles finissent toujours par grandir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ensuite, pour l'équinoxe noir, nous avons l'arbre et le bouton d'or. Là, il y a de la lumière pour toi. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Donc, tu vois, tu as une belle mission en fait au cours de cette année 2019, ce que tu vas partager beaucoup. Mais ça, c'est aussi un choix
de comment toi tu t'enracines et surtout de ce que tu décides de partager. Parce que plus tu es en accord avec toi-même, plus tu partages du beau, plus tu partages de la lumière. Ici, il y a beaucoup cette notion de rayonnement, de lumière pour toi, que tu vas vraiment laisser transparaître, en fait, que tu vas partager. Donc tu vas être sans doute d'un grand soutien aussi pour les personnes qui t'entourent. Ensuite, pour l'équinoxe sacré, nous avons l'empreinte et le jaune pastel. Donc le jaune pastel te dit « Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante ». C'est vrai que l'équinoxe, tu peux peut-être être là dans le soutien et surtout dans cette envie d'expansion. Tu vois, cette bienveillance, en fait, c'est comme une énergie, c'est comme une aura, en fait, qui se dégage de toi et qui se transmet naturellement. C'est plus toi, tu te guéris tes blessures, plus... d'ailleurs, dans les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, plus tu as aussi ces solutions pour guérir ces blessures. Et en fin de compte, quand ces blessures sont guéries, elles peuvent apporter que du bien-être aux autres. Que quand elles sont pas guéries, c'est un gouffre où les blessures, où les choses extérieures en fait viennent s'engouffrer dedans et infecter la blessure. Sauf que on apprend notre cœur, il apprend à se défendre, il crée des anticorps par lui-même, il n'a pas forcément besoin de vaccin ou de je sais pas de quoi. Il va apprendre aussi à se guérir lui-même, donc à se renforcer, à se transformer. Toi, c'est un peu comme l'évolution, hein. L'être humain, les animaux, tout ça, on a appris à s'adapter aussi à l'environnement. Toi, tu apprends à t'adapter aussi par rapport à tes blessures, tu les guéris, et plus tu les guéris, plus tu auras à apporter aussi au monde qui t'entoure, à l'extérieur de toi. Et enfin, pour terminer, pour l'équinoxe de cristal et aussi la loupe pour tout le monde, on a la terre-mer et le vert-forêt. Alors, tu es beaucoup dans les énergies de nature, parce que le vert, la nature, l'enracinement. Le vert-forêt te dit « Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. » Donc là, c'est vraiment un réalignement avec toi-même, un accord avec toi, un sentiment de bien-être. Il n'y a pas forcément besoin d'être parfait pour être bien avec soi-même. La perfection, ça n'existe pas. Ici, c'est être bien avec ses imperfections, être bien tel qu'on est, parce que c'est ça aussi, être quelque part, être parfait. En fait, on a la qualité de nos défauts, comme dirait je sais plus qui. Donc là, c'est vraiment cette capacité à être tel qu'on est, aussi unique qu'on soit. Donc c'est vraiment le message pour toi, Equinox, quel que soit ton élément, c'est de rester toi-même et de vraiment guérir tes blessures à ta façon, en restant unique à toi-même pour partager le meilleur de toi. Donc voilà pour toi, Equinox, ou ascendant Equinox. Je te souhaite une très belle fin d'année 2018 et une très belle année 2019, remplie de surprises, de joie et plein de bonheur pour toi. À bientôt.